La paix vous embrasse les gars, c'est Jalik de Dessalines Power, vous êtes sur la chaîne de l'antidoctrine, où ici on vous donne l'antidote contre les pilules, les propagandes et les doctrines. Donc ici, aujourd'hui on va parler de la petite intervention du frère Simon-Paul Gbagbo Dogo, le ministre de la réciprocité. C'est un bon ce frère Kamer, la vérité c'est un bon. Attendez, je vais couper. Je vous invite vraiment à aller vous abonner sur sa chaîne parce que franchement, ce qu'il raconte, c'est pas que des conneries. La vérité, il est très spirituel. Vous voyez, c'est une personne très sensée. Je vous invite vraiment à aller suivre et aussi je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'au bout. Comme ça, peut-être vous n'en sortirez pas bredouille, comme dirait le frère Zach. La première solution, nous devons nous aimer. Les Africains ne s'aiment pas beaucoup. L'Africain est plus méchant à l'égard de son frère africain que par rapport aux autres. Les Africains aiment les autres peuples. Ils aiment les autres peuples plus qu'eux-mêmes. Or, c'est peut-être... non, ce n'est pas... Je ne pense pas que ce soit Je ne pense pas que ce soit peut-être les séquelles de l'esclavage ou bien les séquelles de la colonisation. Parce que tous les autres peuples aussi ont été colonisés. Les autres peuples aussi ont été colonisés. Et nous ne sommes pas seuls à avoir connu l'esclavage. Même les Russes ont connu l'esclavage. Les Slaves ont été esclaves. Donc, c'est pas l'esclavage, ce n'est pas la colonisation qui nous ont détruits comme ça. Du tout, du tout, du tout. C'est peut-être la nature de l'Africain. Il aime les autres plus que lui-même. Il aime les autres plus que lui-même. Voilà. L'Africain n'aime pas l'Africain. Voilà, c'est ça le véritable drame de l'Afrique. Nous ne nous aimons pas. Et pourtant, on dit, nous, c'est le seul continent où vous voyez les gens disent qu'ils sont africains. Vous n'allez pas voir les Européens qui disent tout le temps, un Français qui dit tout le temps qu'ils sont européens. Vous n'allez pas voir les gens du continent américain qui disent tout le temps qu'ils sont américains. Les gens du continent asiatique qui disent tout le temps qu'ils sont asiatiques. Mais le seul peuple au monde qui fait ça tout le temps, c'est nous en Afrique. Vous allez voir un Camerounais, ah ben je suis africain. Vous allez voir mais un Congolais qui vous dit juste un Sénégalais. Mais dans les faits, ça ne se... Voilà, on ne s'aime pas. On ne s'aime pas. On aime plus les autres que nous-mêmes. Il faut qu'on renverse ça. On doit renverser ça. On doit d'abord s'aimer. Nous devons d'abord nous aimer, ensuite aimer aussi les autres. Comme ça, voilà. Regardez, je vous donne par exemple les autres. Les Européens, par exemple. Les Européens, ils s'aiment d'abord. Les Occidentaux, en un mot. Ils s'aiment d'abord entre eux. Ensuite, vous voyez, comme ils aiment les autres peuples aussi. Voilà. Ils aiment les autres peuples. Et donc, on va traiter de ce qu'il parlait, c'est-à-dire le fait que nous nous aimions pas. Il y en a qui pensent que c'est dû aux Occidentaux ou éventuellement au peuple assyrien qui sont venus exprès pour nous dominer, pour nous voler nos minerais, je ne sais quoi. Bon, déjà à savoir que à l'époque, le seul minerai connu, en tout cas, c'était l'or en grande majorité. Mais je pense que ça va un peu plus loin que ça. Le fait que l'Africain ne s'aime pas, pour moi, j'ai, on va dire, trois arguments. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, vous, quels sont vos arguments à vous. D'accord ? Les Africains ne s'aiment pas. Pour ma part, les 3 points, c'est le fait que, éventuellement, déjà, ils ne s'aiment pas eux-mêmes. Ça, c'est vraiment, pour ce qu'il a dit, ça, c'est la réalité. Nous nous aimons pas nous-mêmes. Et numéro 2, nous nous aimons pas nous-mêmes parce que nous avons éventuellement le tribalisme. D'accord ? Ça, c'est la seconde option. Et de la seconde option découle éventuellement, vous savez, vous me connaissez, la matriarcat, d'accord? Et la matriarcat, comme je vous l'ai dit souvent sur cette chaîne, que le peuple africain, je veux dire en grande majorité, pas tout le monde, bien entendu, mais en grande majorité, sont des ethnies matriarcales, où la femme occupe une place majeure, même, je dirais, dans nos sociétés. Et on le voit jusqu'aujourd'hui. Je n'invente rien. Encore une fois, lorsque je dis des choses, vous pouvez éventuellement, vous avez parfois même pas besoin de lire.
Vous avez juste besoin de regarder par vous-même. D'accord? Vous avez même, moi, je vous invite à lire. Hein, attention, je vous invite à lire. C'est pas que maintenant c'est une excuse pour ne pas lire, les gars. Il faut lire, d'accord? Il faut lire parce que encore une fois, plus nous allons lire les personnes qui veulent nous dominer, en particulier les occidentaux hein, aujourd'hui, et plus nous comprendrons ce qu'ils veulent de nous, plus nous pourrons même voir leur talon d'Achille à ces personnes-là. Donc, moi, je vous invite à lire. Mais ce que je vous dis là, ce sont des choses que vous pouvez voir par vous-même. Et nous sommes comme ça. Le plus grandiose dans tout ça, c'est que nous sommes comme ça à travers le monde. Donc, c'est réellement pas une invention de ma part. C'est juste une constatation et une observation longue, de longues années à observer ça. Alors, certains vont dire, oui, mais c'est parce que pendant l'esclavage, on était tellement battus, tellement martyrisés, que ceci, que cela. En fait, vous pensez quoi, les gars? Vous pensez réellement qu'un peuple qui veut vous, entre guillemets, se servir de vous, il sait qu'il est dans le mal? Vous pensez réellement que les Blancs ne savaient pas qu'ils vous faisaient du mal? Vous croyez réellement qu'ils faisaient ça parce que, soi-disant, la chrétienté leur avait dit? Mais vous êtes des fous, quoi. Ils le savaient très bien. Tout avait été organisé et forcé même par certains de leur clergé, les gars. Vous êtes sérieux? C'est-à-dire certains sataniques de leur clergé, voilà, c'est ça que je dois rajouter, excusez-moi. Certains sataniques de leur clergé savaient que éventuellement de forcer quelqu'un, de le battre, de l'asservir par la force était quelque chose de mal. Donc il fallait simplement, au nom soi-disant de la chrétienté, je vous le redis encore, hein, soi-disant de la chrétienté, d'accord, la chrétienté, encore une fois, la religion chrétienne, ou musulmane, ou tout ce que vous voulez, n'a rien à voir avec ça. Ça a à voir avec le cœur de l'homme, d'accord? Je vous le répète encore une fois. Il y a des gens qui sont capables de faire du bien, comme il y a des gens qui sont capables de faire du mal. Et si on ne comprend pas ça, nous ne pouvons pas comprendre le reste. C'est tout ce qu'il faut, c'est tout ce qu'il faut qu'on puisse saisir là, déjà, dans un premier temps. Donc, pour revenir à ce que je disais, ça veut dire que l'être humain lui-même savait que lorsqu'ils esclavagisaient des gens, ils savaient qu'ils leur faisaient du mal. D'accord? Forcément. Et il faut savoir aussi que l'esclavage, encore une fois, n'a pas été créé par des Blancs, les gars. Si nous sommes le premier peuple à voir le jour, oh grand Seigneur, nous sommes le premier peuple à voir le jour dans ce bas monde, c'est pas les Blancs qui ont vu le jour largement des siècles et des millénaires après nous, après s'être décolorés. C'est pas eux qui ont inventé l'esclavage. À moins que vous soyez aussi... Bon, je ne vais même pas le dire. Mais faut arrêter avec ça. Nous, en fait, il faut comprendre quelque chose. L'être noir lui-même, d'accord, l'être humain lui-même. Aujourd'hui, je vais vous le dire clairement. Nous, noirs, nous sommes réellement... Moi, je vous le dis, hein, parce que là, je le vois, c'est là que je vous dis que nous ne nous aimons pas. Mais pour moi, ça va un peu plus loin que ça. En fait, nous ne sommes jamais réellement considérés ou même tenus une solidarité par rapport au fait que nous étions noirs. Et encore une fois, je vous le dis, on le voit aujourd'hui. Et ça n'a rien à voir avec ce qui en découle de l'esclavage. Un noir sud-africain, pour lui, ouais, il était noir, mais il n'était pas de la même ethnie qu'un Zimbabwéen. Un Zimbabwéen, oui, il était noir, mais il n'était pas de la même ethnie qu'un Égyptien de l'Égypte antique. Un gars de l'Égypte antique, il n'était pas du tout... D'ailleurs, il faisait même la guerre entre Nubiens, Égypte antique et royaume d'Éthiopie, tout ça, etc. Somalie, qui englobait la Somalie et les Érythrées. Donc, il faut savoir que nous en fait, on s'est jamais vu en tant que noir comme ça. Là où on se voyait, c'était le fait que t'es de quelle ethnie, toi. D'ailleurs, c'est pour ça que nous avons commencé à faire des scarifications. C'est simplement pour nous distinguer des autres noirs. Parce que je vous rappelle que dans la grande majorité du continent africain, qui même allait jusqu'à englober certaines parties de l'Arabie Saoudite, nous avions des castes qui a été après transmis aux Indiens. Donc, si nous avions des castes, à un moment donné,
cette caste-là, bon, on peut se dire, oui, mais comment on va le différencier, lui? Parce que lui c'est un agriculteur. Lui, c'est un forgeron. Lui, c'est je sais pas quoi. Lui, c'est ça. Comment on va le différencier? Donc, les mecs, ils se différenciaient par rapport à leur scarification. Voilà, aujourd'hui, on veut nous faire croire que ouais, la scarification, c'est simplement un symbole, oui, qu'on ne doit pas, genre, que ça représente quelque chose de grandiose, etc., etc. Ouais, c'est bien, mais en fait, c'était simplement pour nous distinguer par rapport aux autres noirs que nous étions. C'est tout, rien d'autre. Moi, tu peux aller dans une, peut-être, si là maintenant, je vais dans un endroit en Afrique où je n'ai pas de scarification, ils vont me regarder, mais il vient d'où, lui? Tu vois, alors que si, hop, je commence à avoir des petites scarifications ici, là, tac, ici, ou sur mon corps. Ok, je suis torse nu. Ok, on voit, tu vois, c'est un symbole de présentation. Donc, par rapport à ça, c'est comme ça qu'on se distingue. Et n'allez pas croire, encore une fois, que c'est parce que le blanc t'a trop fouetté et tralali, tralala. Oui, peut-être, il peut y avoir un petit pourcentage de ça. D'accord, je ne l'exclus pas. Mais il faut comprendre une chose, que ce n'est pas du ressort de l'esclavage. L'esclavage, en tout cas pour le peuple noir, ne représente rien, je dis bien rien, dans la majorité de son temps passé sur Terre. Donc il faut arrêter avec ça. Lorsque vous comprendrez ça, vous vous direz peut-être que, ah ok, c'est vrai que il faut que ça se sache, il faut en parler, d'accord. Encore une fois, je dis pas que c'est quelque chose qu'il faut exclure totalement, il faut oublier, pas du tout, faut pas oublier. Mais je dis simplement que ce n'est pas une excuse. Ce n'est pas une excuse. Tous les peuples, je le redis ici, tous les peuples ont été à un moment donné dans leur vie dominés par un autre peuple. Vous croyez que les Asiatiques, les Huns, vous voyez le sale qu'ils faisaient? Mais vous rendez pas compte, vous, en fait. Les uns, ils faisaient du sale à tout le monde. Eux, c'était des vrais barbares. Et pourtant, aujourd'hui, c'est les gens qui sont super tranquilles, super je sais pas quoi. Mais ils n'ont pas toujours été comme ça. Ils n'ont pas toujours été comme ça. Et nous, c'est pour ça que je vous dis le point pour lequel on ne s'aime pas, parce que nous avions déjà des distinctions de caste par rapport à notre civilisation, par rapport à nos sociétés. Nous avions des castes, et ensuite des castes nées le tribalisme. Et le tribalisme, lui, il est là pour, entre guillemets, maintenir justement le rôle fort des castes. Bah oui, parce que quelqu'un d'une tribu, on va dire, entre guillemets, inférieure, va jamais pouvoir marier une dame d'une tribu que eux jugent supérieure. Donc, c'est pour ça on peut tourner la chose comme on veut. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça. Donc, on va pas nous dire que c'est les blancs, oui, parce qu'ils ont été par-ci, par-là en Afrique. Non. C'est parce que c'est ancré dans notre culture d'être comme ça. Je sais que la culture est un mot très vaste, mais c'est la réalité. C'est ancré en nous. Ça veut dire que vous pouvez même aller aujourd'hui au Sénégal et voir qu'il y a des gens qui ne se mélangent pas entre eux. Il y a des Noirs qui ne se mélangent pas entre eux. Ils préfèrent se mélanger à des autres peuples que de se mélanger entre eux. Et ça, vous ne me ferez pas dire que c'est pas vrai. Les Congolais, pareil. Les Zimbabwéens, pareil. Et je vous parle même pas des Éthiopiens, des Somaliens, tout ça. Ils ne se mélangent pas. Ils vont vouloir rester contre eux, ou voir peut-être avec, pourquoi pas, peut-être un blanc. Ouais, vas-y, ouais. Vous voyez, c'est ça en fait. Voilà. Après, on peut tourner le truc comme on veut, autant de remettre la cause sur les blancs. Oui, les blancs ils nous ont fouettés. Oui, les blancs ils nous ont fait ci. Oui, les blancs ils nous ont violé nos arrière-grands-parents. Oui, ceci, cela. Il y a une chose que les blancs n'ont pas fait. Moi, je vous le dis, c'est de ramener les castes chez nous, parce qu'ils étaient même pas là. Donc, il faut arrêter avec ça. Et pareil pour la matriarcat. Et là, je vous le dis, là, je rentre sur le troisième point, où la matriarcat, encore une fois, qui est devenu, selon moi, selon ce que j'ai lu, je ne sais pas tout, heureusement d'ailleurs, franchement, mais pour moi, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu lire, et ce que je vois jusqu'à aujourd'hui,
pour moi, la matriarcat fait partie des rôles phares qui ont, à un moment donné, ou qui perturbent jusqu'à aujourd'hui le rôle de l'homme africain. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous savons tous que les hommes sont faits pour bâtir des civilisations. D'accord? C'est le rôle de l'homme de bâtir des civilisations. Le rôle de la femme, quant à elle, est de peupler ces civilisations-là. Tout simplement. Donc, aujourd'hui, on veut nous faire croire qu'on peut éventuellement interchanger, mélanger les rôles n'importe comment. Ça, bien entendu, qui vous fait croire ça? Ce sont des personnes qui, elles, ont été, à un moment donné dans leur histoire, des mâles dominants. Les Occidentaux. N'est-ce pas? Voilà. C'est eux qui vous font croire que vous pouvez faire des papa-papa, aller avec papa-papa, aller avec maman-maman. C'est pas grave si on fait plus d'enfants. C'est pas grave si pas. De toute façon, tu peux adopter. On va aller chercher des enfants à 80 000 €. T'inquiète pas. Il y a que qui peuvent vous faire croire des trucs comme ça. Et nous, on est là, comme d'habitude, les Noirs, on est là que pour boire la dope sale des Occidentaux. Mais les trucs bons qu'ils ont fait et qu'ils font, on le voit pas, ça. Ça, on voit pas. D'accord? Quand je dis des choses bien, c'est-à-dire que, par exemple, ne serait-ce que de créer des moteurs, de concevoir des moteurs, ne serait-ce que de concevoir des barrages pour ramener de l'électricité. Ça, on voit pas. C'est comme si, je sais pas, voilà. Nous, on voit que le mal. En fait, j'ai l'impression qu'on est fait que pour voir le mal des gens et puis de s'en emparer, tu sais, de l'inhaler, voilà, tu vois. Mais quand certaines personnes font des choses bien, oh, ça on le voit pas. Ça, bizarrement, on le voit pas. Je sais pas pourquoi. Regardez les Chinois, ce qu'ils font. Regardez les Japonais. Vous croyez que c'est eux qui ont inventé les moteurs? Jamais de votre vie. Vous croyez que c'est eux qui ont inventé les moteurs électriques? Jamais de votre vie. Pourtant, ils prennent, hop, ils sont humbles, ils prennent, pop, 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 ils retapent. C'est tout. Les Chinois n'inventent rien. Les Chinois n'inventent rien. Et ils n'en ont rien à carrer de rien inventer. Eux, ce qu'ils veulent, c'est simplement regarder, d'accord, on observe. Par contre, ce qu'ils ont, il faut pas leur enlever, c'est qu'ils ont une très bonne attention. Ce sont des personnes très concentrées. Et nous devrions justement peut-être en prendre un peu d'eux. Tu vois, si on arrivait à prendre un peu d'eux, de leur concentration, je pense que là, cette heure-ci, on serait vraiment parti sur la Lune. Moi, je vous le dis, le peuple noir serait vraiment parti sur la Lune. Et bien entendu, on l'aurait pas dévoré. Parce que si certaines personnes disent, soi-disant, ils ont été sur la Lune et que la Lune est encore là, alors que nous connaissons leur nature de dévastateurs, voilà. De choses à dire là-dessus. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que nous devrions plutôt reprendre nos caractéristiques de mâle dominant. C'est-à-dire de notre rôle d'homme. C'est-à-dire nous devrions prendre notre rôle d'homme au sérieux. Ce n'est pas pour rien que tu es un homme. Ce n'est pas pour rien que tu es une femme. Je vous dis ça parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est quelque chose où on se pose des questions. Il n'y a pas de questions à se poser. Moi, je suis un homme. Bah, écoute, faut que j'aille bosser, faut que j'aille ramener les sous. Moi, j'en ai rien à carrer que ma femme travaille. Pour moi, ça ne m'intéresse pas qu'elle travaille. Moi, je lui dis la vérité. Ça ne m'intéresse pas qu'elle travaille. C'est une question, en fait, même pour toi-même, ça va te pousser à faire plus. Parce que lorsque ta femme travaille, ça veut dire que tu vas te reposer sur tes lauriers, poteau. Eh ouais, faut pas oublier. Lorsque ta femme travaille, ça veut dire que tu vas rester sur la dilettante un petit peu, vas-y, tranquille. Et ça, je vous le dis, encore une fois, observez de vous-même. Au States, au Brésil, en Colombie, je ne sais pas où, en Amérique du Sud, en France, en Afrique. Observez les Noirs comme ils sont. Observons-nous. Nous sommes partout les mêmes personnes. Ça veut dire que on est capable de donner des rôles phares à nos femmes. C'est-à-dire qu'on est capable de donner nos femmes à des autres peuples. Et après, vous allez vous étonner que certains peuples ne veulent pas eux, par contre, donner leur femmes. Mais ils ont le droit de ne pas donner leur femme. Excuse-moi. Ils ont le droit de ne pas donner leur femme. Parce que, écoutez une chose. Si vous avez des peuples qui se mettent à donner leurs filles, etc., vous ne connaissez pas leur histoire à ces personnes-là.
vous ne savez pas, peut-être que le Pakistan ou l'Inde ou certains peuples asiatiques qui aujourd'hui sont très réticents à donner leurs femmes, vous ne savez pas pourquoi, vous ne connaissez pas leur histoire. Donc, nous, par contre, le peu qu'on connaît sur notre histoire, on continue à vouloir donner nos femmes. Il est où le problème? C'est eux le problème ou c'est nous? Je sais pas. Nous nous faisons dominer déjà juste par nos femmes. Donc, vous croyez que lorsque vous vous faites dominer par vos femmes et qu'il y a d'autres personnes qui viennent chez vous et qui voient ça, que vous faites dominer par vos femmes ou que vos femmes occupent une place ultra importante de votre vie ou dans vos vies, vous pensez réellement que eux, ils vont dire quoi? Ils vont dire, mais attends, moi, ma femme chez moi, attends, je lui dis de faire ça, elle le fait. Elle se pose pas de questions. Tu vois, il n'y a pas de problème. C'est comme ça, il n'y a pas de problème, tout le monde est carré, parce qu'ils savent l'importance de l'homme. Encore une fois, il n'y a que chez nous où vous aurez des histoires telles que, oui, il y a eu des Amazones qui ont battu des hommes, des empires Amina, je sais pas quoi. Il n'y a que chez nous, ça. Il n'y a que chez nous. Moi, je vous le dis. Donc, il faut, à un moment donné, revoir les bases de ce que vous êtes en tant qu'homme. Arrêtez de vous faire déjà dominer par vos femmes. Je dis pas que maintenant il faut commencer à tirer les femmes par les cheveux. C'est pas ce que je dis. C'est pas de brutaliser la femme, ça n'a rien à voir. Je dis simplement que vous devriez, on doit reprendre nos rôles d'hommes. C'est-à-dire c'est l'homme qui bâtit les civilisations. En France, vous croyez que ce sont les femmes qui ont fait les routes, qui ont fait les immeubles, qui ont fait les maisons, qui ont fait les fusils, tout ça? Vous croyez que c'est elles qui ont fait ça? Il y a un moment donné, il faut arrêter avec ça. Et puis, il y a certaines femmes, en fait, de notre communauté qui vont venir et qui vont être là pour, j'ai l'impression, comme, voilà, je vais citer des noms, comme, par exemple, Nathalie, une femme que, franchement, j'admirais beaucoup, que je suivais beaucoup, à une certaine époque, et que j'ai arrêté de suivre parce que c'est une femme, tu sens que elle est matriarcale. Mais à partir du moment que ce genre de femme-là rencontre des hommes dignes de ce nom, c'est-à-dire des vrais hommes, elles ne savent plus où se mettre. Donc elles vont accuser la religion, elles vont accuser je ne sais quoi, elles vont accuser des trucs qui n'ont rien à voir. Nous devrions éventuellement nous aimer, comme il dit le frère Simon Pogbongbo, mais nous ne pourrons pas nous aimer tant que nous n'arrêterons pas le domaine des castes, le domaine du tribalisme et surtout le domaine de la matriarcat. Vous voulez, ça va ensemble. Les gens qui sont venus en Afrique, qui nous ont vus, qui ont vu qu'on était certainement même mieux qu'eux sur certaines choses. En fait, en réalité, moi je vais vous expliquer quelque chose. En fait, elles n'avaient pas de raison de nous dominer. Elles nous ont dominés pour une seule raison. C'est que, en fait, elles ont pu voir que nous n'allions pas répondre de la même vigueur qu'un homme pourrait répondre. Vous comprenez ce que je dis? Si elles seraient venues, elles auraient vu que, attends, chez eux, il y a des hommes. Ah ouais, c'est des hommes qui décident, c'est des hommes qui font tout, ils n'ont pas besoin de passer par des femmes. Je peux vous garantir. Là, après, on peut dire des si, hein, mais je peux vous garantir que l'histoire aurait été tout autre. Peut-être que ça devait se passer comme ça, parce que bon, c'est le destin, c'est comme ça. Peut-être que, je sais pas, peut-être qu'on le méritait aussi pour pouvoir nous réveiller à un moment donné, pour pouvoir peut-être cesser certaines choses, certains rites que nous avions qui n'étaient pas peut-être adéquats. Je sais pas. Mais en tout cas, moi, je peux vous garantir une chose. Là, ce qui est vrai, en tout cas, dans la réalité de ce que nous sommes en tant qu'humains, c'est que si vous avez une personne en face de vous qui est capable de vous foudroyer de toute sa puissance, je peux vous garantir que vous allez réfléchir à deux fois avant de lever la main sur lui. Voilà. Et ouais, parce que si c'est cette personne-là, vous voyez que ouais, c'est un bonhomme, mais au final, il a une mentalité de femelle. Il écoute du zouk, il est gentil, en fait, voilà, il a beau être costaud, mais c'est un mignon. Même si le gars, il est haut comme 3 pommes,
il est capable de vous faire tomber. Parce qu'en fait, si vous voulez, il aura déjà la confiance en lui de se dire, mais en fait, toi, tu fais homme, mais en fait, t'es pas vraiment un homme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est ça. Après, si... Voilà, vous avez qu'à le voir. Hein. Encore une fois, regardez aux États-Unis comment ça se passe. Regardez les hommes, comment ils sont, comment ils se tiennent. Regardez comment nous sommes en Amérique du Sud. On ne domine pas. Les femmes, la majorité du temps, ce sont nos femmes qui prennent des décisions phares. Alors que les vraies décisions sont à prendre par les hommes. Vous voyez? Et c'est la raison pour laquelle que le peu d'hommes, entre guillemets, qui étaient capables de prendre des décisions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Occidentaux, ils les ont éliminés. Voilà. Et nous, dès qu'on voit ça, en fait, on prend peur. Parce qu'au fond, nous avons oublié d'être des hommes. Normalement, des Malcolm X, des Toussaint Louverture, des empereurs Jean-Jacques Dessalines, les Haïlé Sélassié, tous les types comme ça, en fait, ça devrait être normal chez nous. Ça devrait être normal. Ça devrait même pas être des mecs, c'est des légendes. Vous comprenez? Donc nous devons simplement redevenir des mâles dominants, les gars, et afin de mieux comprendre notre environnement et que nous puissions aussi comprendre les autres personnes qui nous ont fait, enfin, qui ont pu se permettre de nous faire du mal. Ok, c'est ça en fait. Il faut pas rejeter que la faute sur les autres, parce que nous avons aussi notre part de responsabilité dans tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. D'accord? Il n'y a rien sans rien. Si quelqu'un vous fait du mal, c'est parce que vous avez accepté à un moment donné qu'il vous fasse du mal. C'est comme ça, c'est la vie. C'est, comment dire, j'aime bien dire que la vie n'est qu'un test, mais certains, on va dire, abusent de certaines choses dont le créateur leur a permis. D'accord? Certainement, les fusils de chasse, ils ont pu avoir cette technologie-là. C'était certainement pas pour faire du mal, c'était simplement peut-être pour chasser, comme le couteau, comme les lances, comme les flèches, etc. Mais ils sont servis pour pouvoir asservir les autres. Voilà. Il n'y a rien de plus, je veux dire, à ajouter à cette vidéo-là. Restons concentrés et redevenons des mâles dominants comme il se doit. Arrêtons de nous faire dominer par tout et n'importe quoi, les gars. Et continuons à bosser. Et voilà, c'est comme ça, il n'y a que comme ça qu'on pourra de toute façon faire quelque chose. Au lieu de se chercher des excuses de midi jusqu'à midi le lendemain. On s'en fout de tout ça. Ok, bosser, faisons ce qu'on a à faire et c'est tout. Franchement, on fait que pleurer pour rien du tout, alors qu'au final, il y a tellement à faire et il y a tellement à découvrir. Restons concentrés, les gars. Allez les gars, c'était Djalik de Dessalines Tower.